Chers spectateurs, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ce jour pour cette autre édition du Salon de Croissance. C'est déjà la 11e et les deux précédents, nous avons ensemble partagé sur le sujet de la prière. La prière d'abord de manière générale et ensuite la prière efficace. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter sur le sujet de la prière persévérante. Pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans la prière et comment? Et pour ce sujet, je voudrais souhaiter la bienvenue dans ce salon de croissance au pasteur Julio et au pasteur Patrick. Merci. Soyez abondamment bénis, homme de Dieu. Merci. Je vais sans aucune transition demander au pasteur Julio de nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce jour glorieux et merci pour la révélation de ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, et conduis-nous davantage dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous y sommes. La semaine précédente, nous avons partagé sur 6 points qui permettaient de garantir l'exaucement de la prière. Mais il arrive que les choses n'aillent pas toujours à la vitesse que nous avons souhaité. Et je voudrais commencer par demander au pasteur Julio qui nous a conduit dans la prière tout à l'heure, quelles sont les raisons pour lesquelles il peut arriver que l'exaucement de la prière tarde? Merci, pasteur Valérie. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur parfois tarde l'accomplissement, l'exaucement d'une prière. La première raison, c'est le Seigneur veut bâtir en nous le caractère de son Fils Jésus-Christ et nous amener à la maturité spirituelle. Or, pour nous amener à la maturité spirituelle, nous à l'église et des enseignants, nous méditons la parole, il va aussi servir il va parfois retarder certaines promesses pour détruire notre vie centrée sur nous-mêmes, pour bâtir en nous le caractère de Jésus. Il va parfois tarder l'exaucement de certaines prières. Donc Dieu, premièrement, tarde à l'exaucement de nos prières simplement pour bâtir en nous le caractère de Jésus-Christ, pour nous amener à la maturité spirituelle, nous amener à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Deuxième élément, le Seigneur également tarde à l'exaucement de nos prières pour nous amener à mourir à nous-mêmes. Parce que Dieu veut que nous devenions des hommes, des femmes de prière et que nous fassions l'expérience d'une vie de prière avancée, l'expérience de l'esprit de prière. Il faut que nous mourons à nous-mêmes, que nous mourons pour la vanité du siècle présent, que nous mourons pour ce que le monde miroite à nos yeux, que nous mourons à nous-mêmes. Or, Dieu parfois va permettre que certaines choses, certaines promesses, certains exaucements tardent pour nous amener à faire l'expérience de la futilité de notre chair et à dépendre de lui dans la prière. Troisièmement, Dieu veut bâtir une communion avec nous. Vous savez, quand il y a un sujet qui traîne, tout le temps vous trouvez en train de venir dans sa présence. Et à force de venir dans sa présence, vous bâtissez une communion, une relation encore plus profonde. Plusieurs personnes sont des hommes de prière simplement parce qu'ils avaient une difficulté. Je connais des personnes, par exemple, des femmes qui sont mariées, elles n'avaient pas d'enfants. À force de venir devant Dieu tout le temps, Seigneur, donne-moi un enfant, je veux concevoir. À force de venir devant le Seigneur, elles sont devenues des femmes de prière, des géants dans la prière. Il y a des hommes, à cause peut-être du travail, qui n'avaient pas, à force de venir devant le Seigneur pour demander le travail, ils ont fini par devenir des géants dans la prière. Donc Dieu va bâtir notre communion, pour bâtir la communion avec nous, va parfois freiner, tarder à l'accomplissement de certaines promesses, va tarder l'exaucement. Et à force de venir dans sa présence, nous deviendrons des hommes, des femmes de prière. Ça c'est super, pasteur Julio. Surtout que le désir de Dieu, c'est que nous trouvions notre bonheur, non pas dans les choses, mais plutôt dans sa présence. Que nous trouvions notre bonheur en lui. Et tout à l'heure, ça m'a rappelé l'exemple biblique. Quand vous citiez les hommes et les femmes de Dieu qui ont été bâtis dans le temps de transition entre la promesse et l'accomplissement, ça me rappelait l'exemple de Moïse. Le Seigneur nous dit que quand il a rencontré Moïse, il lui a dit « Va libérer mon peuple ». Mais vous et moi, nous savons que ça ne s'est pas passé de manière automatique. Comme Moïse pensait. Voilà, il a dû rencontrer Pharaon à 10 fois. Et chaque fois que Pharaon a résisté, ça l'a ramené dans la présence de Dieu. Il est retourné vers le Seigneur, lui demander qu'est-ce que je fais à cette autre étape. Il a grandi en autorité, il a grandi en intimité. Et ça fait que le jour où, enfin, ils sont sortis de l'Égypte et ont traversé la mer, pendant que les autres gambadaient dans le désert et s'amusaient, Moïse a eu le réflexe, cette fois-ci sans aucune pression, d'aller sur le Sinaï pour chercher la face de Dieu pour la suite.
Parce qu'il y a un autre exemple vraiment très fort dans la Bible, c'est l'exemple d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham à l'âge de 75 ans, Dieu lui fait la promesse d'une postérité, d'un enfant. Abraham, c'est à 100 ans, 25 ans plus tard. Et pendant ces années, toutes ces années, Abraham devient un intime, un ami de Dieu. Au point quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il va dire cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. D'abord, il devient un intime. Il avait une communion forte, profonde avec le Seigneur, de telle sorte que le Seigneur ne pouvait rien faire sans lui révéler sa pensée. Super. Donc, si les choses traînent, ça donne l'occasion à Dieu de bâtir notre intimité, de bâtir notre maturité, de forger notre caractère. De faire que nous mourrons à nous-mêmes. De faire que nous mourions en nous-mêmes. Gloire à Dieu. Je pense que le pasteur Patrick doit avoir quelque chose à ajouter sur ces éléments. Effectivement, pasteur Valérie, pasteur Julio a commencé déjà par nous introduire avec des éléments assez forts par rapport à la question que vous avez posée au départ. Et l'autre chose que nous voulons ajouter à ça, c'est que nous avons l'habitude de dire, et la Bible même confirme cela, que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Ça veut dire que lui, il tarde dans l'exaucement de certaines prières afin de garder sa souveraineté sur eux et garder sa position de Dieu et nous de créatures. Parce que très souvent, beaucoup pensent que les choses vont se passer comme ils pensent, comme ils estiment. Mais le Seigneur tarde parfois pour que nous comprenions qu'il reste celui qui a le dernier mot, celui qui a la dernière parole, et que la chose arrive au temps qui a été marqué par lui. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Moïse. Je vais prendre l'exemple de tout le peuple d'Israël, à qui Dieu a accordé la promesse de leur donner une possession qui était Canaan. Mais avant ça, il devait séjourner en Égypte et passer même par l'esclavage. Ça a pris tout le temps que ça a pris et la chose s'est accomplie au temps voulu par le Seigneur. 430 années, ce n'était pas quand même facile, pasteur Valérie. C'est pas 430 jours. Voilà. Et chaque génération attendait et passait jusqu'à ce que Dieu décide de se servir de Moïse pour accomplir ce qu'il a annoncé 4 siècles auparavant. La deuxième chose que je vais ajouter à ce que le pasteur Julio a dit, c'est que Dieu tarde aussi pour que le temps, tout à l'heure nous avons parlé du temps, le temps marqué par lui arrive. Donc les choses se passent au temps voulu par le Seigneur. Vous avez pris, je ne sais pas si c'est le pasteur Julio qui a pris l'exemple d'Abraham, qui était devenu l'intime de Dieu, à qui Dieu a dit 25 ans auparavant tu auras un enfant. Dieu vient quand il a 99 ans pour lui dire à cette même période l'année prochaine. Et pourtant, ils ont tellement attendu que Sarah a même cru qu'en passant par Agar, la chose devait, c'était déjà l'exaucement. Pourtant, ce n'était pas le temps de Dieu. Donc, il arrive que nous courions, nous anticipions sur certaines choses, alors que ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Donc, il est important de persévérer pour attendre que le moment prévu par le Seigneur arrive. Ça, c'est super. Et Jérémie disait une fois, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc Dieu va intervenir, il est bon d'attendre. Alléluia. Et vous voyez, le fait que les choses traînent, souvent c'est parce que Dieu, le maître des circonstances, comme le pasteur Patrick disait, est le maître de l'histoire. Il est en train d'organiser les choses pour qu'elles se passent selon les détails qu'il veut. J'en veux pour exemple. Si Jésus était né 200 ans ou 300 ans avant, il ne serait pas mort sur une croix. Parce que c'est les Romains qui ont décidé qu'il fallait désormais crucifier les brigands et autres. Et donc, Jésus en venant sur la terre 200 ans auparavant, ne serait jamais mort sur une croix. Et beaucoup de prophéties bibliques qui sont liées à la croix ne se seraient jamais accomplies. Simeon a prié, Anne a prié, mais il a fallu qu'on attende le moment exact, que Dieu rassemble tout ce dont l'histoire a besoin pour que le Seigneur puisse arriver. Et c'est la même chose pour nos vies. Il y a des personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment, peut-être qui attendent impérativement un concours. Peut-être qu'il y a même un individu dans une école qui risque de vous pourrir la vie. Et Dieu attend que cette personne soit affectée avant que vous n'arriviez. Peut-être vous êtes en train de discuter pour une boutique et Dieu sait si le marché va prendre feu ou pas. Il va attendre peut-être que l'incendie passe avant de vous permettre d'avoir enfin la boutique qu'il vous a promise. Il maîtrise le temps et il ne donnera que des choses bonnes et parfaites à ses enfants. Donc ceci étant, je vais revenir encore vers le pasteur Patrick pour demander, mais au moment où les choses traînent, souvent les gens abandonnent, ils se découragent, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là? Pasteur Valérie, la première des choses que nous voulons recommander à tous ceux qui nous écoutent, c'est de ne jamais changer le projet ou changer le cap. Il est très facile, pendant qu'on est en train d'attendre, d'abandonner
la promesse que le Seigneur nous a communiquée, nous a donnée pour passer à autre chose. Regardez un peu l'exemple des disciples. C'est vrai qu'il ne s'agit pas forcément de la prière. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avant qu'il ne monte au ciel, qu'est-ce que Pierre et les autres ont fait? Ils sont retournés à la pêche. Et pourtant, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur les a appelés. Dieu a fait tellement de promesses à des personnes. Or, à cause du fait que la promesse tarde, ils abandonnent le projet de Dieu et parfois même le ministère. Ils abandonnent les responsabilités qui leur ont été confiées par le Seigneur pour passer à autre chose. Parce que, pensent-ils, disent-ils, ils ont crié pendant des années, ils ont supplié, on a l'impression que Dieu n'écoute pas, on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Quel que soit le temps que votre prière a mis, n'abandonnez jamais, ne changez pas de cap. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose que nous allons évoquer, c'est que sachez bien que Dieu reste Dieu et ne vous rebellez jamais contre lui. Ah oui. Ne vous rebellez jamais contre lui. Votre révolte ne changera rien du tout. Elle joue contre vous. Elle joue contre vous. Vous avez vu en Israël, pendant la traversée du désert, pour peu que Moïse ait mis un peu plus de temps à la montagne, ceux qui se sont rebellés et ont fabriqué un veau d'or en disant Israël, voici celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé par après. Comment est-ce que le Seigneur a raccourci les jours de certains d'entre eux? Plusieurs passent à côté de leur bénédiction parce que l'exaucement a tardé. Et au lieu de continuer à se soumettre à Dieu, comme disait Pasteur Julio, ils se révoltent contre le Créateur. La rébellion contre Dieu ne va résoudre aucunement les problèmes que vous rencontrez. Et l'autre chose encore que nous allons évoquer, c'est une chose qui est voisine à la rébellion, c'est les murmures et les plaintes. Murmurer, 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 ça ne sert à rien. Parfois, les murmures vous poussent même à être jaloux parce que Dieu a béni ou exaucé certaines personnes. Tout à l'heure, Pasteur Valérie, j'ai été marqué par les exemples que vous avez eu à prendre. Il peut arriver que l'Éternel vous préserve d'une calamité qui va arriver si vous êtes à l'endroit où vous avez été appelé ou bien où vous aspirez. Il préfère que la chose passe et que lorsque vous allez vous établir, que vous jouissiez pleinement de tout le bonheur qui accompagne ce que vous êtes en train d'attendre. Mais si vous voulez courir, ou alors si vous voulez murmurer, vous plaindre et être jaloux de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, surtout que vous ne savez pas à quel prix est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont eu. Vous ne savez même pas si c'est Dieu qui a donné. Ça, c'est le danger de la convoitise. Très bien. Parce que parfois, vous voyez des personnes être en train de rendre grâce à Dieu pour des choses que Dieu ne connaît même pas. et vous maintenant, parce que vous êtes dans les murmures, vous êtes aigris, vous mettez à convoiter des choses, alors que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Et la dernière que nous allons donc recommander à ceux qui nous écoutent, c'est que ne préférez jamais ce qui est bon à ce qui est excellent. Je vais m'expliquer, Pasteur Valérie. Très souvent, les gens ils se contentent d'un résultat qui n'est pas du tout satisfaisant. De haricots à la place du 3 Tout à fait. Vous avez bien pris l'exemple d'Ésaü qui se contente de son plat de haricots, alors qu'il y a quelque chose d'excellent. Il y a l'héritage qui est au-dessus d'un plat qui ne va durer que quelques heures. Beaucoup ont très vite sauté sur des solutions apparentes et immédiates, alors que l'Éternel réservait ce qui est excellent pour eux. Ce n'est que la prière persévérante qui va vous conduire à ce qui est excellent. Et je vous assure, pasteur, quand vous êtes dans ce qui est excellent, vous vous réjouissez pleinement avec le Seigneur. Et vous devenez même une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous. Une source de témoignage. Une source de témoignage. Et lorsque vous ne vous contentez pas, lorsque vous n'attendez pas, excusez-moi, l'excellent, vous allez agir comme Sarah l'a fait. Emprunter les raccourcis pour arriver à ce que Dieu veut vous donner à son moment. Quel que soit le temps que l'exaucement peut mettre, ne prenez jamais les raccourcis et n'allez pas faire comme si votre main peut aider celle de Dieu. Sa main est souveraine. Le prophète Isaïe dit qu'elle n'est pas courte. Elle intervient quand il faut pour faire ce qu'il faut. Ah oui, Pasteur Patrick, Abraham, le serviteur de Dieu, a conçu Isaac
Et quand vous relisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a eu 13 années de silence dans sa vie, pendant lesquelles a conçu Ismaël. Après la naissance d'Ismaël, Dieu a fait 13 ans sans plus parler à Abraham, simplement parce qu'il avait pris un raccourci. Et quand je lui parle, il va dire, marche devant moi, sois intègre. Comme tu ne reviens plus à tes vomissures, ne fais plus ce que tu as fait autrefois qui m'a attristé, irrité. Sois intègre. Justement, pasteur Julio, parlons donc de l'intégrité. Comment est-ce que nous devons donc marcher de manière persévérante dans la prière? Merci, pasteur Valérie. Dans la période d'attente à la manifestation de Dieu, de l'exaucement, nous devons continuer à importuner Dieu. Il y a un style de prière qu'on appelle la prière importune. Importuner, crier, gémir, être constamment devant Dieu. Et j'aime l'exemple de la parabole de Luc, du juge inique avec la pauvre veuve de Luc chapitre 18. Jésus prend part de la veuve et du juge inique. Ce juge inique n'avait égard envers personne, ne craignait personne. Et on parle à côté d'une pauvre veuve qui l'importunait tous les jours, matin, midi, soir, du 1er au 31. Elle était devant sa porte. Il va rapidement dire ce que le juge inique finira par dire. On dit, à partir du verset 4, Luc chapitre Luc 18, disons les versets 4 et 5. On dit pendant longtemps, il refusa. Donc la veuve est venue pour longtemps, il a refusé, je ne veux rien comprendre. Mais ensuite, il dit en lui-même, vois que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et Jésus va ajouter plus loin. Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et il dit, est-ce que le Seigneur, notre Dieu qui est bon, qui n'est pas un juge unique, qui est un Père bon, si un juge unique peut agir de la sorte, combien plus forte raison le Dieu, le Père parfait nous avons, agira en la faveur de ces élus qui crient au trône de sa grâce, de jour comme de nuit. Donc Dieu veut, dans la période de l'attente de l'exaucement, que nous restions dans l'attitude des personnes qui l'importunent, qui crient, qui continuent à gémir devant lui. Et un autre élément, nous avons dénuméré une attitude d'action de grâce. Le pasteur Patrick disait tout à l'heure, il ne faut pas murmurer. Plusieurs chrétiens, pendant l'attente de l'exaucement, sont tout le temps dans les cantiques de murmures, plaintes, victimes, sont toujours abattus, déprimés. C'est pas ça. Nous allons continuer une attitude d'action de grâce. D'action de grâce. Bénis le Seigneur parce qu'il est bon. Même si nous voyons qu'encore la promesse, le Seigneur est bon, il est fidèle. Au temps convenable, il accomplira ce qu'il a dit. Il y a un exemple que j'aime dans la Bible, c'est David. Dieu l'a appelé très jeune qu'il soit roi en Israël. Il s'est dit qu'il devait devenir roi du jour au lendemain. Devant lui, il y avait un monsieur Saül qui l'a persécuté pendant des années. Pendant des années, David était dans des cavernes, dans des champs, il se cachait presque partout. Mais dans toute cette période, on voit David constamment en train de bénir le Seigneur. On le voit dans le psaume 34, par exemple, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et à cette période, il est poursuivi par le roi Askit, poursuivi par Saül. Il n'est pas dans les plaintes. Il dit, je bénirai l'Éternel. Parfois rejeté même par ses camarades de trop. Il est en train de bénir le Seigneur. Il y avait tellement de raisons pour lesquelles David pouvait se murmurer, pouvait se plaindre. Il ne l'a pas fait. Il continuait à bénir le Seigneur. Nous allons continuer à même lancer, pasteur Valérie, à proclamer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu nous a-t-il fait une promesse? Restons fermes, proclamons ce que Dieu a dit. Et je vais faire une parenthèse ici, pasteur Valérie. Il ne faut pas persévérer quand Dieu ne nous a rien dit. Ah oui. Parce qu'on peut persévérer dans le vide. Tout est basé sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté révélée. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous persévérons sur la base de la révélation. Aussi, Dieu m'a dit, tu seras peut-être, je ne sais pas trop, tu auras cet examen, n'abandonne pas. Peu importe le nombre de fois que j'ai eu à échouer, il me faut persévérer. Persévérer. Parce que Dieu m'a fait la promesse. Ou bien parce que les Écritures sont claires là-dessus. Dieu veut que je réussisse dans tel niveau. Si Dieu m'a demandé, je veux me marier, j'aurai un enfant, il faut persévérer parce que Dieu nous a dit. Soit dans la parole, soit par une prophétie, soit par une parole de connaissance. Et je voudrais dire, pasteur Valérie, que beaucoup de ceux qui ont persévéré sans avoir reçu une conviction certaine de Dieu finissent soit par être frustrés par les mauvais résultats qu'ils ont, soit par penser que Dieu les a trompés. Et pourtant, nous savons très bien que ce que Dieu dit est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se répandre. Nous allons continuer à proclamer ce qu'il a dit.
proclamer ce que le Seigneur a dit, proclamer la promesse et à croire la promesse. Enfin, pasteur Valérie, nous allons marcher par la foi. Encore la foi. Encore la foi. Marcher par la foi. À 2 Corinthiens 5, 7, la Bible dit, or, nous marchons par la foi et non point par la vue. Prenons un peu l'exemple d'Abraham. On dit que lorsque Moussa était fatigué, qu'il n'y a même plus de raison de croire. Quand les voisins se moquaient de lui, mais tu dis que tu es le père de la multitude, à 100 ans tu n'as pas encore d'enfant, est-ce que il y a tellement de choses qui se disaient. Or Abraham marchait par la foi. Et je crois nous devons marcher par la foi, ne pas tenir compte des situations et des circonstances défavorables, ne pas tenir compte de ce que les yeux physiques nous présentent, mais voir l'accomplissement de Dieu avec l'œil spirituel et continuer à espérer, à vivre et à marcher dans la foi. Ah, ça c'est merveilleux, chers spectateurs, je crois que nous l'avons bien suivi. Le fait que Dieu traîne à intervenir par rapport à votre situation, à la raison pour laquelle vous criez, ne signifie pas que ce n'est pas sa volonté. Ça signifie que Dieu veut vous bâtir, qu'il veut construire votre intimité avec lui, qu'il veut vous faire parvenir à la maturité. Ça signifie qu'il est en train d'organiser le temps et les circonstances pour que vous puissiez jouir pleinement de ce qu'il est en train de vous réserver. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous décourager. Vous qui nous écoutez et qui nous regardez en ce moment, la Bible déclare que Daniel a commencé à prier et cela a duré 21 jours dans le jeûne. Et l'ange de l'Éternel est arrivé et lui a dit que depuis le premier jour que tu as eu à cœur de connaître ces choses, j'ai été envoyé vers toi. Nous voulons vous dire à vous qui nous écoutez, l'ange de l'Éternel est en chemin pour résoudre votre situation. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Allez dans le jeûne, importunez le Seigneur, continuez à croire. Dites-lui merci, bénissez-le pour sa fidélité. Donnez-lui des actions de grâce. Organisez des moments de jeûne et restez focalisés sur le Seigneur. Proclamez jusqu'au bout ce que vous avez reçu du Seigneur. Ne soyez pas comme Ésaü et comme beaucoup d'autres personnes dont la Bible parle, qui ont perdu les promesses de Dieu à cause de leur lâcheté, de leur doute, de leur incapacité à croire les promesses de Dieu, à cause de leur murmure, à cause du fait qu'ils ont vu les choses bonnes, ils ont négligé les choses excellentes que Dieu leur donnait. Merci infiniment pour votre attention. Merci pour le pasteur Patrick et pour le pasteur Julio. Merci, pasteur. Et Merci. avant que nous nous séparions, permettez que nous disions encore quelque chose à Dieu. Père, merci pour cette émission et pour tous ceux qui nous écoutent. Merci de leur donner la grâce de se remettre sur le chemin de la prière pour ceux qui avaient abandonné. Affermis ceux qui sont encore devant ton trône et qui poussent des cris. Tu es fidèle et tu te lèves à temps pour nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de continuer à croire et à prier. Et après avoir visionné la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Que Dieu vous bénisse. À très prochainement. Other than that.